Bon, alors, donc là, on est arrivé à la fin. Ouais. C'est bon, je vais bientôt te libérer. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme ou une femme ou une femme, Ouais, une femme. qui a envie de se lancer, déjà qui veut reprendre ses études, qui a envie de se lancer dans auto-entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et si tu avais des tips à partager? Alors, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est de foncer. Voilà. De pas se laisser... comme on dit, de pas se laisser distraire parce que on a des personnes, des fois, comment on appelle ça, des personnes qui te prennent ton énergie. Donc c'est un peu des parasites entre guillemets, hein, tu vois, ça peut être du positif comme du négatif, ça dépend de son entourage bien évidemment, il y en a qui sont bienveillants et puis il y en a d'autres, on n'a pas trop envie que tu évolues, tu vois, faut que tu restes dans ton truc. Mais moi j'ai envie de dire à ces personnes-là de se lancer, de pas hésiter. Et mon leitmotiv d'ailleurs qui est mon tatouage, c'est celui qui poursuit pas ses rêves se trompe de chemin. Et du coup mon père m'a toujours dit ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours des fois tendance un peu à dévier, tu vois, j'aime bien toucher à tout et tout, et mon père des fois il me dit tu fais trop de bêtises, donc reste dans ton cadre un petit peu. Et en fait c'est de te dire aussi, tu vas au bout de ton idée, vaut mieux y aller même si ça ne fonctionnera pas comme tu as envie de le faire, mais au moins tu sais que tu auras été là-dessus et tu n'auras pas de frustration derrière en te disant ouais mais j'aurais dû faire ça, voilà je voulais faire ça mais on m'a bloqué, etc. Et des fois on a tendance à se laisser parasiter par des gens, t'as un projet, t'as une idée et puis t'as des gens ils vont te dire mais t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans, mais t'es sûr que voilà c'est bien, mais en fait on comprend pas vraiment ce que tu fais en fait, tu vois, on t'encourage, on sait que t'as fait un truc, hein, mais on sait pas vraiment. Donc moi j'ai envie de vous dire de pas hésiter, de pas lâcher l'affaire, tu veux reprendre tes études, reprends parce que tu sais que ça va être bon pour toi et que ça va t'emmener vers quelque chose d'autre et que ça fait partie de ton parcours et tu sais pas où tu vas aller et tu sais pas qui tu vas rencontrer et ça peut changer ta vie. Et pour lancer ton activité, de se faire accompagner. Donc il y a plein de structures, hein. Il y a des associations, ça peut être dans sa ville, ça peut être les chambres consulaires comme chambre de commerce ou chambre de métier en fonction de son secteur d'activité, ça peut être des coachs, de prendre des formations, de se former tout le temps parce qu'on apprend tout le temps et ça évolue très très vite, notamment dans le web en tout cas. Voilà, de pas s'asseoir sur ses lauriers, de se former le plus possible. Donc il y a des réseaux aussi d'entrepreneurs, donc faut pas rester tout seul parce qu'on se sent seul à un moment donné. Et le fait d'être avec des gens qui sont dans la même émulation, ça encourage et puis ils peuvent aussi vous apporter d'autres idées. Ça peut être dans des formations qu'on rencontre, ça peut être dans les associations qu'on va vous mettre en relation avec d'autres personnes parce qu'on pense que il peut avoir un truc intéressant tous les deux, même si c'est deux secteurs totalement différents, mais peut-être faire un truc en commun, pourquoi pas, parce qu'on est peut-être dans le bien-être, parce qu'on est peut-être dans la restauration, parce qu'on est dans le tourisme et il y a deux choses qui peuvent se mettre ensemble. Voilà, donc il y a des réseaux comme, moi je suis dans le réseau YouStart, en tout cas d'entrepreneurs Île-de-France, mais principalement ceux qui sont dans le 93 en tout cas. Comment ça s'écrit? YouStart, donc Y-2-O-S-T-A-R-T. D'accord, voilà. ok. Donc c'est une plateforme qui est gratuite. Il y a des personnes, c'est sous forme de mise en relation. Donc il y a quelqu'un qui est dans un secteur et puis il envoie une petite annonce. Voilà, on se met en lien et puis ils font des événements en live et puis ils font ce qu'on appelle du meeting aussi en visio. Donc voilà, on se présente et puis ça permet de prendre des contacts. Puis il y a les réseaux aussi spécialement pour les femmes, donc il y a, j'ai oublié le nom, je vais le dire, du coup je l'avais tout à l'heure, c'est Bouge ta boîte Eiffel, donc spécialement pour les femmes. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils évitent, donc dans chaque région, enfin en tout cas département, de mettre le même secteur, en tout cas plus de 2 fois, pour justement éviter la concurrence en fait. Donc comme ça on se présente, c'est pas recommandation, donc c'est pas forcément tout le temps, donc il faut avoir trouvé un parrain ou une marraine, donc là en tout cas une marraine pour ce réseau-là. Et donc au moins d'avoir dans chaque cercle, en tout cas qui peut être de 6 à 10 personnes, donc des réunions de présentation, mais d'éviter d'avoir plus de 2 personnes qui soient dans le même secteur, parce que sinon c'est pas intéressant si on en a 15, voilà. En tout cas, il y a la chambre de commerce aussi qui ont des réseaux, qui font des speed networking. Il y a le café des freelances aussi qui font ce genre de rencontres. Donc en gros, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut pas être tout seul, faut être le plus entouré possible. Donc la famille c'est bien parce qu'ils sont là pour nous soutenir, parce que ils sont toujours là. C'est toujours normalement nos premiers
booster en tout cas pour nous lancer, mais en termes d'entrepreneuriat, c'est pas forcément les mieux placés parce qu'ils sont pas confrontés à la même problématique. Donc du coup, faut aller dans des réseaux d'entrepreneurs pour être confronté avec d'autres personnes et créer du lien et d'élargir son réseau le plus possible. Voilà. D'accord. Alors, un petit point sur lequel je voulais revenir, dont on a parlé en off. Ouais. Une chose sur laquelle les auto-entrepreneuses doivent s'attendre quand même, c'est le côté personnel au niveau des prêts. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, alors pas que forcément auto-entrepreneur, du coup c'est entrepreneuriat tout court. Voilà, quand on se lance, freelance ou pas freelance, peu importe la structure, le fait que quand on était salarié, on se posait pas la question, quand on a notre salaire, on a nos fiches de paye. Mais que quand on est entrepreneur, si demain on souhaite emprunter, si demain peu importe, acheter sa maison, changer sa voiture, enfin en tout cas se faire plaisir, c'est compliqué, en tout cas les 3 premières années, parce que déjà on se lance, et puis 2, on n'a pas de fiche de paye. Voilà. Ah, c'est les 3 premières années qui sont les plus dures en fait? Dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est les 3 premières années. Quand tu te lances, parce que c'est la première année, donc tu te lances. Donc, sauf si tu es déjà au chômage ou tu as ton emploi à côté, tu as ta sécurité, mais à un moment donné, tu es sans filet. Donc, là, on dit toujours les 3 premières années d'une entreprise, c'est là qu'on voit si elle perdure ou pas. D'accord, ok. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, déjà, à savoir si tu continues pas, ce qui n'allait pas, enfin, chacun a sa situation personnelle. Et si demain tu continues ton activité mais que tu souhaites à titre personnel faire des emprunts à titre perso, pas pour ta boîte, c'est compliqué parce que tu n'as pas de fiche de paye à montrer en disant que tu as des revenus qui sont très réguliers. Donc on va te dire oui c'est bien, vous avez des revenus mais on n'a pas de garantie derrière. Moi qui suis toute seule, je suis confrontée à ce problème-là parce que on va dire que mon dossier n'est peut-être pas plus facile parce que je suis toute seule et que je suis pas toute jeune non plus, donc l'emprunt est un peu plus compliqué. Mais le fait de ne pas avoir de justificatif, de fiche de paye, ce genre de choses, on ferme les portes. On va t'inciter indirectement à aller chercher un emploi, même si c'est un temps partiel, même si c'est un CDD, juste pour avoir la garantie derrière. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas en France, en tout cas. Ok. À voir dans les autres pays s'ils sont confrontés au même problème, et beaucoup d'entrepreneurs ont cette problématique, même si ton conjoint travaille mais que toi tu es indépendant, le fait que la ressource entre guillemets n'a pas de papier entre guillemets fait que ton dossier ne passera pas. Et aujourd'hui en France, il n'y a rien qui existe pour pallier à ça. Aujourd'hui, pour le moment non. Alors j'avais entendu, parce que j'ai répondu à un sondage, qu'un préfet avait entendu cette problématique, donc il avait demandé à un échantillon d'entrepreneurs de répondre à ce questionnaire pour pouvoir créer une sorte de quartier. Alors je ne sais pas le nom principalement, mais c'est un quartier vraiment d'entrepreneuriat où on aurait des espaces de coworking, business ou même des logements spécialement entre guillemets proposés aux entrepreneurs. Donc c'est quelque chose qui est en tête, mais on est encore loin d'y arriver pour le moment. Mais c'est quelque chose qui est soulevé, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé. Hormis de te dire, va chercher un emploi à côté pour pouvoir accéder à ce genre de choses. D'accord. Dommage. Donc il faut être prêt à, pendant au moins 3 ans, se dire que... Ouais, alors c'est soit tu fais tous tes projets avant de te lancer, en tout cas... D'accord. Si, moi, je dirais... Si je vais le faire à l'envers, peut-être que j'aurais dû faire mes emprunts avant, quand j'étais salariée, et ensuite lancer mon truc, et comme ça, tout était passé nickel, j'aurais pas eu cette problématique. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi je voyais pas ça, je voulais juste quitter ma boîte, donc honnêtement. Ouais. Mais peut-être ça m'aurait facilité la vie. Mais sans doute, j'aurais pas pris les mêmes décisions aussi. Ah bah oui, puisque t'avais un emprunt. Voilà. Exactement. Ouais. J'aurais peut-être pas eu la même réflexion en disant, ouais, là j'ai un emprunt, je vais peut-être pas quitter mon job. C'est vrai. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous. Bah oui. Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Salut. Ciao.